Et yo les gens, c'est Mathieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Plants vs Zombies Hero. Voilà un nouveau jeu qu'on va faire sur la chaîne. Voilà, la raison est toute simple, c'est que j'ai découvert ce jeu il y a quelques mois, je le connaissais déjà et j'ai vraiment accroché. Et je me disais que ce serait cool de faire des vidéos dessus, mais pas forcément sur le compte que j'ai actuellement, donc mon grand compte on pourrait l'appeler, parce que tout simplement si vous connaissez pas le jeu ça va être dur d'accrocher, enfin c'est compliqué d'accrocher si le gars est déjà avancé. Du coup je me dis qu'on va recommencer cette aventure ensemble. Donc là je suis sur mon ordinateur, donc sur un nouveau compte, et comme ça on pourra évoluer tous ensemble. En gros vous allez comprendre les règles au fur et à mesure que je vais avancer dans le jeu, et puis donc même si vous connaissez pas le jeu c'est pas grave, et puis si vous connaissez c'est bien aussi. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle aventure. Voilà, donc voilà, salut voisin, moi c'est Dave le Dingo, mais mes amis m'appellent Dave le Dingo. Ok, surtout ne le répétez pas, mais les zombies arrivent. Ok, en fait, donc c'est un jeu Plants vs Zombies, je pense que vous connaissez, mais un peu en mode jeu de cartes, donc un peu dans le style d'Hearthstone, si vous connaissez Hearthstone. Préparez-vous à vous défendre, faites glisser une plante sur le gazon. Mais évidemment, il y a quand même énormément de différences avec Hearthstone, voilà. Ok, donc là on doit cliquer, paf. Ce zombie a 1 en force, il affiche donc 1 point de dégâts. Bien vu. Cette plante a 1 en santé, il faut donc 1 point de dégâts pour la détruire. Donc notre piste au poids va décéder. Oh oh, mais la plante riposte quand même. Voilà, donc chaque fois le zombie et la plante attaquent dans tous les cas. Ok, donc là il y a une nouvelle ligne. Donc c'est le tutoriel là pour l'instant évidemment. Donc là on va mettre jouer une plante coûte des soleils. Vous avez 2 soleils à dépenser pendant ce tour. Voilà. Donc ça c'est un peu comme le mana dans Hearthstone. Si vous connaissez Hearthstone encore une fois. Ok, paf. Ok. Oh, super pouvoir, très bien. Par la barbe des nains jardins, le docteur son boss mijote quelque chose de louche. Oh, oh non, mon dieu! C'est le Zombot Hérotron 5000. Il transforme les zombies en héros. Le Hérotron fonctionne mal. La bataille est lancée. Oh mon dieu! Il y a des héros plantes et des héros zombies. C'est pour ça que le jeu s'appelle Plants vs Zombies Hero. Voilà. Triompher du héros zombie, réduisez sa santé à 0. Très bien. Incroyable, c'est l'ombre verte, l'ennemi juré de Super Cortex. Utilisez le pouvoir de l'ombre verte sur la ligne centrale. Donc le pouvoir de l'ombre verte, c'est inflige 5 points de dégâts sur la ligne centrale. Très bien pour infliger des dégâts à l'ennemi. Et on va mettre un petit piste au poids. Let's go. Hop. Donc là on peut voir qu'il a 3 cartes. Moi j'en ai que une. Continuez à attaquer Super Cortex sur n'importe quelle ligne pour gagner. Très bien. Donc cette fois-ci on a 4 soleils. Donc là ça coûte 5, donc on peut pas le mettre. Voilà. Ah c'est embêtant ça. C'est quoi? On va pas défendre. On va juste faire ça. Donc là ça donne plus 2 à une autre plante. Du coup elle va faire plus mal et elle aura plus de vie. Voilà. Cette petite carte. Donc on peut cliquer sur les cartes pour voir les informations. Et puis taper le bouton vert pour pousser le tour. Ouais c'est bon, c'est bon. Donc là paf, 3 de dégâts, 2 de dégâts. Et lui il m'en fait un seul. Voilà. En fait je voulais pas mettre le champignon sur cette ligne là. Parce que sinon vu qu'il a 1 en PV, bah il va mourir. Donc voilà. Bon là dans tous les cas il va mourir. Donc on va mettre... Oh alors on peut faire ça. Hop et on met là comme ça il survit. Ou alors on... Ouais voilà. Ok. Donc malheureusement lui il va mourir mais voilà. Donc là on a que les plantes de base pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de plantes à débloquer, mais aussi des zombies. Vous verrez, voilà, si vous connaissez pas le jeu. Oh mon dieu, un gargantua. Donc lui, le gargantua lanceur de diablotin. Quand il est touché, il crée un marin avec 1 de vie et 1 d'attaque sur une ligne aléatoire. Mais on va le détruire avec notre... Comment il s'appelle? Champignon. Le champignon, très bien. Paf, bon, on a gagné en fait, j'avais oublié. Voilà, ça la victoire. Très facile mais logique, c'est le tutoriel. On est là pour apprendre les bases, pas pour avoir de la difficulté. Ok, on a des packs. Très important les packs évidemment. Hop. Ok. Oh mon dieu. Donc on a des nouvelles cartes, donc on a la torche, le double piste au poids. Si vous connaissez Plants vs Zombie 1 ou le 2, ces plantes vous rappellent quelque chose. Vous avez reçu de nouvelles cartes, génial. Ouais, c'est génial. Ouvrez des packs pour obtenir de nouvelles cartes, c'est indispensable. C'est un peu comme votre objectif principal, comme qui dirait. Ajoutons-les à votre jeu. Très bien. Obtenir.
Voici votre jeu. Assemblez votre équipe de combattants anti-zombies. Ajoutez de nouvelles cartes et de nouvelles plantes pour tout déchirer. Ajoutez. Ouais. Voilà. Ouais. Parfait, prenez ce jeu et arrêtez Super Cortex. Nice. Tintintin. Bon, ça lag un petit peu, je suis désolé. Si vous vous demandez comment je fais pour jouer sur ce jeu, vu que c'est un jeu mobile sur mon ordinateur, j'utilise BlueStack, tout simplement, voilà. Et BlueStack est aussi connu pour laguer sa mère. Vous commencez chaque partie avec un super pouvoir. Utilisez le super blocage pour en gagner d'autres. Ah oui, super blocage. Donc en gros, quand on prend des dégâts, je pense qu'ils vont nous l'expliquer après, mais quand on prend des dégâts, notre jauge se remplit là. Et quand elle est remplie, bah, on bloque un coup et on gagne un super pouvoir. C'est parti, donc ça c'est le pouvoir spécial de l'ombre verte. Encore une fois, paf. Donc là, regardez, son super blocage, c'est un petit peu chargé. Voilà, exactement. Quand votre héros est touché, la jauge de super blocage augmente. Elle se remplit de 1, 2 ou 3 sections aléatoirement à chaque blessure. Lorsqu'elle est pleine, votre héros bloque l'attaque et gagne un super pouvoir. C'est ce que je viens de dire. Vous pouvez utiliser 3 super blocages par partie. Voilà, ce qui correspond au nombre de super pouvoirs qu'on a par héros. Voilà, paf. Donc là, j'ai eu le 3, j'ai eu de la chance. Même si je pense que c'était scripté. Ok. Oh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas. Si on va quand même en défendre un. Voilà. De toute façon, cette tournoi, elle est un peu éclataxe quand même. Hein. Elle fait rien. Elle a juste 1-1. Aïe. Donc là, j'ai un super pouvoir. Joli super blocage. Vous avez arrêté l'attaque et reçu un super pouvoir gratuit. Ok. Donc là, regardez, c'est un super pouvoir qui permet de. Regardez. Putain. Regardez. Pourquoi il veut pas? Ok, c'est bon. Une plante gagne plus de plus de. Oui, je suis pas habitué à jouer sur ordi. Donc là, il a mis une pierre tombale. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, venez, dans le doute, je mets ça. Quand cette créature inflige des dégâts, piochez une carte. Donc là, regardez, lui, il a coup double, donc il tire 2 fois. Voilà, tout simplement. Paf. Donc là, regardez, le double piste-poids, comme dans Plante vs Zombie normal. Après un combat à cet endroit, cette créature effectue une attaque bonus. Voilà. Ok, il a mis de nouveaux zombies. Jouer une torche par-dessus un double piste-poids pour le protéger et le booster. C'est du combo du tonnerre. Ouais. On va faire un truc sympa. Alors, attendez, on va faire un truc sympa. Hop. Paf. Donc là, regardez, les poids, seulement les poids. Derrière cette créature gagne plus 2. Et là, on va booster avec ça. Donc là, s'il défend pas, il lui reste un PV. Donc là, il est mal, il est mal. Il peut pas défendre. Tchac. Ok, bon, son super blocage est presque plein. Éjecte un zombie aléatoire, ça sera rien, mais je le fais. Ça sera vraiment rien. Yeah. Paf. Aïe. Donc là, vous voyez, on est clairement en avantage. Il me reste 14 PV, il lui reste 1. Oh mon dieu, une pierre tombale, dans le doute. Je vais la Oh, c'est quoi? Je vais faire un truc sympa. Je vais mettre le double piste-poids ici. Et paf, je booste. Du coup, comme quoi je suis préparé. Vous gagnez plus de soleil à chaque tour. Les soleils inutilisés sont perdus. Alors utilisez-les tous. Ouais, pardon, je mets ça. Si le jeu veut que je mette ça, je mettrai ça. Très bien. À vos ordres. Quand un pirate touche le héros végétal, ce pirate gagne plus 1 plus 1. Ok. Et là, regardez, le coup double. À moins qu'il ait un super blocage, j'ai gagné. Ah, super blocage. Pioche ces 2 cartes. Ok. Et c'est une victoire avec ce deck incroyable qui est le deck de l'ombre verte. C'est incroyable. Ok. Ton. Ok. Tintin. Des nouveaux packs. Donc, on a Katashu. Un jeu de stratégie a reçu des renforts. Ouais, ça, on verra ça après les jeux de stratégie. Les 2 stratégies. Donc, j'ai eu 3 Katashu. Jouer en altitude, cette plante gagne plus 1, plus 1. Alors, vous verrez après ce que c'est que l'altitude. Mais voilà. Piocher 2 cartes. Tout simple, efficace. Et lui, il peut être joué dans l'eau. Parce que c'est un peu comme dans Plante vs Zombie 1. Je crois que dans le 2 il y a ça aussi, oui, avec le monde de la plage. C'est un peu comme dans Plants vs Zombies 1 et 2, bon, bref. Il y a de l'eau tout simplement, et il y a que certaines plantes qu'on peut jouer dans l'eau. Et il y a des hauteurs aussi, comme dans Plants vs Zombies 1. Génial, allez hop, retour au jardin, très bien. On va raffronter Super Cortex? Ou pas? Oui.
Ah, regardez, c'est amusant. On voit l'épave du Héron 5000, je crois. Ouais, le Hérontron 5000. Regardez, voilà, c'est amusant. Ok, je peux. Super Cortex n'a pas dépensé ses cervelles. Il doit manigancer quelque chose. On va mettre un petit poids innocent. Piste poids. Let's go. Ouille, les zombies peuvent jouer des crasses après le tour des plantes. Yep. Un fiche de points de dégâts à une plante. Non. Aïe, je me suis fait écraser par le gros cul du... C'est un peu humiliant. Ok. Les zombies commencent. Donc là, il nous explique un peu comment ça se passe un tour. C'est ensuite au tour des plantes de jouer. Et les zombies ont aussi l'occasion de jouer des crasses. Place au combat. Donc en gros, bah, il vient de l'expliquer. Les zombies jouent des zombies. Ensuite, c'est à moi de jouer des plantes ou des crasses. Et après, les zombies peuvent jouer des crasses. Voilà. Ce toit a l'air utile. Et en plus, il y a de l'eau par ici. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Vous verrez après en jeu. Donc là, le catachou pousse plus en altitude. Donc regardez, ça, c'est en altitude. Et ça, c'est de l'eau. Voilà. Captain Obvious. Merci. Waouh. Du coup, elle est boostée. Et elle est bien meilleure. Piocher de cartes. Oh mon dieu, non. Ce super pouvoir est... Non, en vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien, mais ça me fait rien, quoi. Yep. Le zombie est mort, donc là on va pouvoir... je pense qu'ils vont nous dire de mettre la plante dans l'eau. Voilà. Voilà. La massette est amphibie. Testez-la sur la ligne d'eau. Paf. Donc là je peux la mettre dans l'eau. Et les autres plantes je ne peux pas les mettre dans l'eau. Voilà. Parce qu'elles ne sont pas amphibies. Voilà. J'explique vraiment des trucs mais qui sont évidents mais... c'est pas grave. Oh mon dieu. Bon j'ai pas de plante. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va piocher des cartes. Piochons des cartes. Yeah. Venez, alors je vais faire un truc, c'est que je vais mettre une torche pour tanker les dégâts ici. Et autour d'après, je mets un double piste-poids derrière. Bon, ça va tanker pas grand chose, mais c'est pas grave. Paf. Donc là, le bouclier ennemi qui se charge malheureusement. Que va-t-il avoir comme pouvoir? Ok, il l'a pas encore eu. Ok, donc là, on a moyen de faire des trucs assez sales. Donc let's go. Hop, coup double. Et là, on boost. Paf. Donc là, s'il a rien de compromettant. Oh non! Détruire une plante avec au moins 4, ok. Ok, je me suis fait un peu. Je me suis fait calmer là, il m'a dit attends. Tu te prends pour qui? Déplace son zombie, une attaque bonus sur... Ça c'est pas mal comme pouvoir. C'est Chewbacca le truc. Donc là je lui ai fait encore 3 points de dégâts normalement. Ok. Putain, je pense cher par contre. Ça va, mon bouclier est quasi chargé, donc ça c'est cool. Ok, il a déjà plus que 10 PV. Moi j'ai 6 soleils. Donc on va faire quelque chose de... Oh my god. Bon, on va faire ça en fait. Ouais, comme ça en 2 tours je le détruis. Et on va mettre le gros champignon ici. Voilà. Je défends pas lui, mais c'est pas grave, il fait plein de dégâts. Donc on s'en fout. Ah. En vrai ça se tente, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça le détruit direct. Et après je pourrais faire des dégâts avec mon piste-poids. Donc c'est pas mal. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs à faire. Attendez, je vais mettre mon téléphone en mode silencieux. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà. Ok, bah on va mettre ça. Et on va booster. Qu'est-ce qu'on booste? Vas-y, on booste la torche. Voilà, c'est drôle. J'aime bien booster la torche. En vrai, c'est drôle. Paf, bouclier. Que va-t-il avoir pour comme pouvoir? Détruire une plante avec au moins 5. Non! Mon champignon! Voilà. C'était plutôt facile. Plutôt facile, mais c'est normal. C'est le début. Mais il y a tout de suite des choses très intéressantes qui vont arriver. Voilà. On en est à 13 minutes de record. Non, 14 minutes. Ok. On a des nouvelles cartes. Ok. Donc, on va les regarder tout simplement. Salade de froid. Très bien. Donc, il va nous parler. Lorsque vous obtenez de nouvelles cartes, vous pouvez voir votre progression pour débloquer les jeux de stratégie en utilisant ces cartes. Je vous parlerai des jeux de stratégie un peu plus tard. En attendant, ajoutez-moi ces belles petites cartes à votre jeu. Très bien. Alors, les jeux de stratégie, alors c'est ultra compliqué à compléter. Sur mon grand compte, je pense que ça fait 3 mois que je joue à fond, j'en ai pas débloqué un seul. Donc, c'est long. C'est assez long. Donc, le personnage gagne +2/+2 contre un zombie est gelé. C'est plutôt pas mal en vrai. Le poids-geleur, quand cette créature touche un zombie, il gèle. Mais qu'est-ce que le gel exactement? Ce zombie passe sa prochaine attaque. Et oui, Jamy. Ok. Triple piste au poids, cette créature attaque ici et sur les lignes voisines. Donc là, on connaît un peu, c'est les plantes basiques de plantes versus zombies. Regardez, encore des cartes. Ah bon, j'avais pas vu. Ok.
Hop. Oh mon dieu! Votre jeu est au complet, mais on peut toujours l'améliorer. Enlever de vieilles cartes pour faire place aux nouvelles. Donc, non, alors moi je vais enlever ça. Putain, mais non! Parce qu'en fait, je vais expliquer ce que ça change. C'est que, pas mal à récupérer un maximum de cartes pour créer des jeux délirants. En gros, les pistes au poids, ils sont boostés par les torches. Et les petits trucs à 1-1 là, que j'ai pas pu enlever, bah ils sont pas boostés par les torches. Donc je préfère avoir les pistes au poids. Mais malheureusement, le jeu ne me donne pas le choix. Et le jeu lag aussi. Ok, bon bah si ça dure... Vous savez quoi, je fais une petite coupure. Et on se retrouve quand ça lag plus. A tout de suite. Lointain. Un petit pas pour les zombies, un grand pas pour moi. Météor Z, la puissance. Très bien. Oh, ok, on a le menu, enfin. Bienvenue au centre de commandement. Il s'y place plein de choses importantes. Si vous cherchez quelque chose à faire, touchez ce petit bidule par là-bas. Ce sont les quêtes. Il y a beaucoup de quêtes incroyables. Terminez-les pour gagner des récompenses de dingo. Vous voyez ce petit onglet quête héroïque. Elles vous permettront d'en apprendre plus sur chaque héros. Quand vous aurez fini, revenez au centre de commandement. Votre première mission vous attend. Ok. Ah, jouer pour débloquer un autre héros végétal. Très bien. Là, on a les quêtes héroïques. Ok. Tapotez mission plante pour commencer votre première quête. Parce qu'on n'a pas encore débloqué les missions zombies. Car oui, dans le jeu, on peut jouer les zombies. C'est la première fois dans un jeu Plants vs Zombies qu'on peut jouer les zombies. Alors ça, je vais faire un truc. Je vous conseille de faire pareil. Ok. C'est ici que vous pouvez sélectionner un jeu pour la bataille. Vous pouvez choisir un jeu personnalisé ou jouer l'un de ces merveilleux jeux de stratégie. Si vous n'avez pas toutes les cartes nécessaires pour utiliser un jeu de stratégie, ne faites pas grise mine. Choisissez un jeu et toutes les cartes manquantes seront automatiquement remplacées par des cartes de votre collection. Alors ça, faire ça, donc en gros c'est jouer avec celui-là. Regardez, il n'y a que 20 sur 40. Donc il va prendre des cartes de ma collection et les mettre automatiquement dans mon deck. Voilà. Dans mon deck pour que je puisse jouer tout simplement. Au tout début, quand t'as à peine plus de 40 cartes, c'est pas mal. Mais après, je conseille plutôt de créer un jeu personnalisé. Puis de mettre ce que vous voulez dedans, tout simplement. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez faire ça aussi, ça marche très bien. Mais si vous avez un peu de contrôler les cartes que vous avez, bah c'est pas mal. Bon, là au début, ça sert pas à grand chose parce que dans tous les cas, les cartes que j'ai là, peu importe, je les retrouverai. Mais après, c'est quand même mieux d'avoir un jeu personnalisé. Selon moi, je n'ai pas la science infuse, évidemment. Donc on va mettre toutes les cartes qu'on peut. Ah, on a la carte de chaque exemplaire, donc on va déjà devoir faire du tri. Hop. On va tout simplement enlever les petits trucs à 1-1 là. Ça, on en enlève un. Comme ça, on peut mettre un autre piste au poids. On enlève une massette. En vrai, j'en ai pas besoin de 4. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut enlever d'autre? On va enlever. J'essaie d'équilibrer un peu. Vous voyez. Tac. On va enlever un personnage. Donc voilà, faut déjà commencer à faire du tri et tout. Mais je pense que ça, je ferai majoritairement off la création de deck. En vrai, on pourrait faire en mode en aléatoire. Enfin, qui remplisse aléatoirement ce qui nous manque. Mais je suis chiant, donc je préfère avoir le contrôle. Ok. Message de Diablo Dingo. Objet, Diablot Infini. Partout les Saint-Jardins, des Diablotins arrivent. Diablot Infini veut s'emparer du parc de loisirs, les dents de la mort. Empêcher cette vermine de se reproduire avant qu'elle ne se transforme ce parc en cimetière. Ok. C'est pas très intéressant les BD, mais en vrai ça va, c'est drôle, c'est drôle. Ok, je pense que ça sera le dernier combat de la vidéo. Après on va s'arrêter là. La vidéo dure déjà assez longtemps, je pense pas que je ferai des coupures pour l'instant. Je pense que dans les prochains épisodes j'en ferai. Mais là vu que c'est les premiers épisodes, c'est les fondamentaux, c'est le tuto, donc je pense pas que je vais faire de coupures. Voilà. Comme tous les héros, Diablot Infini utilise un style de combat qui lui est propre. Diablot Infini adore submerger ses ennemis sous un véritable raz-de-marée de petits coéquipiers. Très bien. Allez, on commence. Direct, on fout la sauce. Let's go. Paf. Ok. Let's go. Ok, crasse de zombie. Oh non, il commence avec son super pouvoir. Ok, donc là, il crée 2 clones de lui-même sur des lignes aléatoires. Ce qui est assez relou, on va pas se mentir. Là, je suis direct dans le dur. Ah, ça j'adore. Ça, tu le mets derrière une torche, c'est juste trop fort. Ok, bon, ces petites merdes à 1-1. En fait,
C'est pas dérangeant de les laisser comme ça parce qu'en fait ça fait un dégât, ce qui est pas beaucoup, et ça charge ton bouclier, donc en vrai c'est presque bien. Donc voilà. Hop. Tac, regardez, je charge mon bouclier. Bon, je charge pas énormément, mais... Oh, mais non! Genre vraiment ça fait 1 quoi. Mon bouclier il voulait pas charger. Donc on va mettre un double piste-point, du coup il va attaquer lui, et après il va réattaquer le héros. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc là je vais avoir un bouclier maintenant. Ok. Ça me sert pas à grand chose en vrai. Non, je vais le garder pour après. Je vais le garder pour après, c'est pas très utile, même si là quand même je prends extrêmement cher. Oh mais mon bouclier, j'aurais peut-être dû geler lui. Ok. On va mettre ça là. Et ça là. Bon, il va sûrement déclencher le bouclier, mais c'est pas grave. Aïe, ouais, bon, donc du coup, je vais pas lui infliger cette poids de dégâts maintenant, mais... En revanche, moi, j'aurais un bouclier... Un super pouvoir aussi. Ok. Prochain tour, je le gèle, lui, si j'ai pas de massette. Éjecte un zombie aléatoire. Vas-y. Vas-y, ça peut être pas mal. Allez, éjecte lui. Dommage. Aïe. Ah, en vrai, c'est pas arrangeant. J'aurais bien aimé avoir le triple pistolet ici. C'est un peu tard. Hop. Toi, t'es gelé. Tu fais rien. Ok. Vas-y, on fout ça là. Et puis on booste lui. Voilà. Là, on a gagné. Parce qu'il a pas été capable de défendre cette ligne là. Parce que c'est un nul. C'est un noob. Paf. Bon, c'est un bot. Hein. On va pas faire les malins. C'est le premier niveau. Ok. Paf. On a gagné. Les plantes gagnent. Ok, des tickets pour l'événement. Qui permet de gagner des cartes événements. Voilà. Oh, j'ai 100 gemmes. Alors ça, c'est cool ça. Les gemmes, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quête terminée, vous avez un nouveau héros. Chaque héros est à la tête de 2 classes de plantes différentes pendant les combats. Hurrah! Jouez plus pour débloquer les missions zombies. Donc si on fait 4 combats, on va débloquer les missions zombies. Jouer 2 super pouvoirs de l'ombre verte. C'est fait! Et ouais, trop fort le mec. Jouer 3 poids. Très bien. Héros, unissez-vous! Vous avez gagné un nouveau héros. Faites votre choix entre la brindille solaire et le patapoum. Donc ils ont chacun 2 classes. Donc brindille solaire, elle a la classe Airboom. Ils sont explosifs et envahissent l'aire de jeu pour infliger plus de dégâts. Et la classe solaire, ils génèrent des soleils supplémentaires, soignent et portent des coups traversants. Et lui, il a Airboom aussi et la classe gardien. Leurs capacités telles que coopération, blindée et amphibie sont avant tout défensives. Et évidemment, ils n'ont pas les mêmes super pouvoirs. Voilà. Dans mon grand compte, j'ai choisi le patapoum et je n'ai pas la brindille solaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la brindille solaire justement. En plus, la brindille solaire, c'est un très bon héros. Voilà. Donc c'est parti, choisir. Brindille solaire. Vous débloquez 20 nouvelles plantes Airboom. Yep, c'est cool ça. Et 20 nouvelles plantes solaires. Oh, j'aime beaucoup solaire. C'est un bon type. Voici la brindille solaire. Un petit coup de main. Une fleur ardente qui aime quand ça chauffe. Parfait. Avec son taco. C'est une petite référence à PVZ 2. Gagner en incarnant brindille solaire. Mais on l'incarnera dans le prochain épisode. Et oui, ah là là. Mais en même temps, ça fait déjà un petit temps qu'on tourne et comme je veux pas faire de coupure, bah voilà. Oui, on changera de jeu. Après, ça fait déjà 23 minutes de record, c'est assez. Je pense pas que je ferai d'autres coupures, donc voilà, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, les gars, je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de PVZ Heroes et pour d'autres vidéos sur plein d'autres jeux. Donc voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se souhaite, une bonne journée, une bonne semaine. Bye bye.